Il y a deux petits mots en français qui, de premier abord, n'ont pas l'air très importants et qui sont pourtant très utiles parce qu'ils peuvent vraiment améliorer votre français et vous aider à mieux vous exprimer. I et en sont des petits mots que l'on utilise plutôt souvent et surtout très naturellement en français. Ils nous aident à éviter de faire des répétitions plutôt maladroites. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser i et en proprement, deux petits mots français dont vous ne pourrez plus vous passer. Et à la fin de cet épisode, je vous propose un petit exercice pour tester ce que vous allez apprendre. Écoutez ces deux petits dialogues. Tu vas en ville ce matin? Oui, je vais en ville ce matin. C'est correct, mais c'est aussi un peu répétitif, un peu maladroit. Une personne française aura plutôt tendance à dire « Tu vas en ville ce matin? Oui, j'y vais. » Cette réponse, elle est plus naturelle et surtout beaucoup plus légère. Il reste du gâteau? Oui, il reste du gâteau. Cette réponse, elle est encore une fois correcte, mais répétitive. Ou alors, il reste du gâteau? Oui, il en reste. Une réponse plus fluide et plus légère. Oui, il en reste. Donc, vous voyez, i et en dans ces petites phrases, ils passent vraiment inaperçus. Et pourtant, ce sont des petits mots très utiles. À partir du moment où vous savez les utiliser correctement. Et ce n'est pas vraiment très compliqué. Le pronom en s'utilise pour remplacer un complément quand il est introduit par de ou ses dérivés du, de la, des. Je fais de la danse, j'en fais depuis des années. Les Anglais aiment beaucoup parler du temps. Il paraît qu'ils en parlent sans arrêt. Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'en ai deux. De la danse, du temps, des enfants, un complément introduit par de, plus quelque chose. Mais ça peut aussi être un complément toujours introduit par de, plus une quantité indéfinie. Tu veux de la salade? Ou tu veux du pain? Ou encore tu veux du vin? Tu veux du café? Ah oui, merci, j'en veux bien. J'en veux bien. Le de notre question, ou le du, de la, des, c'est vraiment un indice très utile qui nous permet de savoir quand il faut utiliser en pour éviter une répétition maladroite. Mais parfois, ce de, il n'est pas forcément visible dans la première partie de la phrase, comme dans ces exemples. J'aime beaucoup le café, j'en bois tous les matins. Ou les vitamines aident à rester en bonne santé. Tu devrais en prendre tous les jours. Sous-entendu, je bois du café tous les matins. J'en bois tous les matins. Tu devrais prendre des vitamines tous les jours. Tu devrais en prendre tous les jours. Et le i, alors, on va l'utiliser comment? On l'utilise principalement dans deux cas. Il peut remplacer un complément de lieu. Quand on parle du lieu où l'on est ou du lieu où l'on va. Tu vas au bureau? Oui, j'y vais aujourd'hui. Est-ce que tu vas à la gym demain? Oui, j'y vais. Et je vais vous donner deux autres exemples où l'on ne répond pas à une question. Je ne suis pas allée beaucoup à la gym cette semaine. J'y vais demain sans faute. Ou je ne connais pas l'Italie. Je n'y suis jamais allée. Mais attention, si l'on parle du lieu d'où l'on vient, il faudra utiliser en. Tu viens de la salle de sport? Oui, j'en reviens tout juste. Et le petit truc ici, c'est que l'on dit venir de. On a ce petit mot de qui indique qu'il faut utiliser en pour éviter une répétition. Est-ce que tu viens de la salle de sport? Oui, j'en reviens tout juste.
Est-ce que tu vas à la salle de sport? Oui, j'y vais. Mais I n'est pas uniquement utilisé pour remplacer un complément de lieu. On peut utiliser I et on va utiliser I pour remplacer tous les compléments qui sont introduits par la préposition à. Tu as répondu à son message? Oui, j'y ai répondu. Oui, j'y ai répondu. Est-ce que tu peux réfléchir à ce que tu voudras faire ce week-end? Ok, j'y réfléchirai. Donc pour récapituler, on utilise I pour remplacer un complément de lieu et tout autre complément introduit par A plus quelque chose. Je voudrais attirer votre attention sur les verbes qui s'utilisent avec des prépositions, en particulier de et à. Des verbes qui s'utilisent avec de, ça pourrait être parler de, se moquer de, se souvenir de, revenir de, sortir de, rêver de, souffrir de, manquer de quelque chose. Dans tous ces cas, avec tous ces verbes, si l'on veut éviter une répétition, on va utiliser en. Je rêve de partir en vacances, j'en rêve. Je sors du travail, j'en sors. Et pour les verbes qui s'utilisent avec à, on aura par exemple aller à, penser à, répondre à, arriver à, réfléchir à, participer à, s'intéresser à. Et vous l'avez deviné, pour tous ces verbes qui utilisent la préposition à, si l'on veut éviter une répétition, on va utiliser le pronom i. Tu vas penser à ton futur, tu vas y penser. Tu vas aller au marché, tu vas y aller. Et je vais vous donner un dernier petit exemple qui, je pense, va vous faire sourire. Tu penses encore à ce voyage? Oui, j'y pense souvent et parfois j'en rêve même. Penser à, j'y pense, rêver de, j'en rêve. Il y a deux autres petites choses à noter. Pour en, quand on parle d'une quantité bien définie, on va devoir rajouter le nombre à la fin de notre phrase. Je vous explique. Tu veux un chocolat? Oui, j'en veux un. Tu as beaucoup de travail? Oui, j'en ai beaucoup. Tu as peu d'argent? Oui, j'en ai très peu. Et quand on parle de personnes ou d'êtres animés, d'êtres vivants, comme des animaux, des personnes, etc., on ne doit plus vraiment utiliser i comme on le ferait normalement. Donc normalement, on dirait « Tu penses souvent à ton travail le week-end ?» Oui, j'y pense un peu. Mais si la question est « Tu penses souvent à tes enfants ?» Penser à quelqu'un, dans ce cas, la réponse devra être « Oui, je pense un peu à eux. » Tu penses souvent à ton père? Oui, je pense souvent à lui. Tu penses souvent à ta mère? Oui, je pense souvent à elle. Donc avec des personnes, on n'utilise pas i. On garde la préposition à et l'on utilise un pronom tonique. Les pronoms toniques, c'est moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles au pluriel. Allez, on va terminer avec quelques phrases pour tester vos nouvelles connaissances. Pour simplifier les choses, je vais vous demander de répondre à mes questions. Excusez-moi, est-ce que vous avez besoin de cette chaise? Oui. Oui, j'en ai besoin. Avoir besoin de. Avec de, on utilisera toujours en. Est-ce qu'ils vivent à Paris? Oui. Oui, ils y habitent depuis 2 ans. Habiter à. Avec la préposition à,
on utilise toujours le pronom I. Est-ce que vous mangez beaucoup de pain? Oui. Oui, on en mange à tous les repas. Du pain, c'est une quantité indéfinie et bien sûr nous avons le petit mot du qui est un indice. On utilise en. On en mange à tous les repas. Une autre question, celle-ci peut être un peu plus difficile. Attention, il y a un piège. Il y a de la salade? Non. Non, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Ça mérite une explication. Le i est tout simplement le i de il y a. Il y a, il n'y a pas, il n'y a plus. Il n'y a plus de salade, il n'y en a plus. On remplace de salade avec en. Il n'y en a plus. Est-ce qu'il y a un supermarché dans le coin? Oui. Oui, il y en a un. Donc, dans cette dernière réponse, il y a 3 choses à noter. On a un i, on a un en et on a aussi un. Est-ce qu'il y a un supermarché? Oui, il y a un supermarché. Un supermarché va être remplacé par en. Il y en a un, puisque l'on a demandé une quantité spécifique. Est-ce qu'il y a un supermarché? Est-ce que tu participes à la tombola? Oui. Oui, j'y participe. Participer à. Alors bravo si vous avez répondu à toutes ces questions. Certaines étaient vraiment très compliquées. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cet épisode utile. Je me demande si vous avez déjà fait du French shadowing. Une technique toute simple, mais vraiment très utile, puisqu'elle vous aide à améliorer votre compréhension orale du français tel qu'il est parlé en France. Donc, le français que vous avez le plus de mal à comprendre. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur cet épisode pour en savoir plus. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une autre vidéo.